Il y a 2 mois, j'ai prêché sur le psaume 1er. Il y a 1 mois, j'ai prêché sur le psaume 2e et nous continuons ensemble aujourd'hui, ce matin, notre série de prédications sur les psaumes avec le psaume 3. Et comme nous allons le voir, si vous vous rappelez bien, ce psaume reprend le thème du psaume 2, la révolte contre le roi établi. Mais voilà qu'il va l'aborder d'une manière différente et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous lisons tout de suite la lecture de la parole de Dieu, le psaume 3, les versets 1 à 9. Donc c'est le psaume tout entier. Psaume 3. Psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Je vous invite tout de suite à remettre ce moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin pour ta parole. Merci parce que à travers cette parole, tu nous communiques ta vérité. Et cette vérité est bonne et utile pour notre salut. Merci parce que cette vérité nous sanctifie. Elle nous rend chaque jour davantage plus humains de cette humanité avec laquelle tu nous as créés. Oui Seigneur, ce matin nous te remercions pour ta parole. Et nous te demandons, avec humilité, avec un cœur désirant et un cœur sincère, de nous interpréter cette parole par ton Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu, rappelle-nous ta grâce merveilleuse. Rappelle-nous l'Évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous te prions ce matin. Amen. Frères et sœurs, il est vrai, dans nos vies, nous vivons bien souvent des épreuves. Et dans ces épreuves, parmi ces épreuves, nous sommes de temps en temps confrontés à l'adversité. L'adversité de nos proches, l'adversité de nos collègues de travail, l'adversité de nos amis. Et ces épreuves difficiles et cette adversité, eh bien, très souvent, elle nous fait perdre courage. Nous ne savons plus comment prier. Nous sommes désespérés. Nous voulons nous tourner vers Dieu, mais comment? Comment prier Dieu dans l'adversité? Voilà une question à laquelle répond ce psaume, à laquelle répond très bien ce psaume. Ce psaume qui est d'ailleurs composé en 3 parties. Et je vais suivre ces 3 parties. Une première partie, les versets 2 et 3, où David exprime toute sa détresse à l'Éternel, au Seigneur. Une deuxième partie, les versets 4 et 5, où David affirme sa confiance en l'Éternel, où il se remémore
tout ce que l'Éternel est. Et une troisième partie, les versets 6 à 9, où David superpose cette personne de Dieu à sa situation. Alors je vous propose tout de suite de commencer par cette première partie, la détresse de David, au versets 2 et 3. « Éternel » gémit-il dès l'ouverture de son psaume. « Voici le cri d'un père angoissé et le SOS d'un homme en détresse, pourchassé par son fils Absalom. Redoutant la mort, le roi David s'effondre devant Dieu. Qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut auprès de lui, pour lui auprès de Dieu, pardon. Observez la répétition. 3 fois, David qualifie ses adversaires de nombreux. Autrement dit, cela nous montre à quel point David se sent terriblement seul, comme si le royaume d'Israël tout entier se liguait contre lui. Et ce n'est pas très loin d'être réellement le cas. Lorsque nous lisons dans l'histoire de la révolte d'Absalom en 2 Samuel, les chapitres 15 à 19, nous constatons à quel point le nombre de ses adversaires était grand. Alors certes, il y avait déjà son fils, mais les tribus d'Israël le rejettent aussi pour couronner ce fils. Le peuple d'Alliance maudit David en lui lançant des pierres pendant sa fuite. Et même Ahitophel, son ami proche, son vaillant guerrier, son meilleur conseiller, le trahit pour rejoindre son fils Absalom. Alors voici que David n'est plus que soutenu par une toute petite poignée d'hommes, tandis qu'une foule immense parmi le peuple le pourchasse et cherche sa mort. David se sent terriblement seul et il s'effondre devant l'Éternel. Comme David, il peut nous arriver aujourd'hui d'être confrontés, peut-être poursuivis en justice ou bien harcelés. Nos enfants deviennent nos ennemis. Nos amis les plus intimes nous trahissent. Le peuple d'Alliance, c'est-à-dire l'Église, nous calomnie. Ou bien la nation tout entière cherche à nous nuire. Et on pourrait même se rappeler que dans certains pays, les nouveaux convertis sont même persécutés par leurs familles qui veulent les mettre à mort. Face au danger, nous pouvons alors nous sentir seuls contre tous. Confrontés à l'adversité de nos proches, nous pouvons nous aussi, comme Dieu, avoir l'impression d'être abandonnés. N'existe-t-il donc personne pour nous tenir compagnie? Les adversaires de David sont très nombreux. Son fils Absalom a rassemblé tout le peuple d'Alliance, toutes les tribus d'Israël. Les adversaires de David sont aussi très, très puissants. Il a beau se cacher au fond de la campagne, ses ennemis se lèvent encore contre lui, ils se dressent encore contre lui. Verset 2. Comme d'immenses montagnes, ils se dressent autour de lui et le pressent de leur ombre menaçante. Et voilà que la campagne fait place à la vallée de l'ombre de la mort. Expression bien connue des psaumes. Devant la taille des falaises ennemies, le grand roi David se sent tout minuscule. Devant la puissance de ses adversaires, il se sent tout faible. Tout seul, il ne peut pas gagner. Et il s'effondre, à genoux, épuisé devant l'Éternel. Quand nous sommes confrontés à des épreuves de taille et à une puissante adversité, nous pouvons nous aussi, comme David, nous sentir tout petits et tout faibles.
Lorsque nous endurons l'hostilité du monde depuis des semaines, des mois ou des années, nous pouvons nous aussi nous sentir usés, éreintés, à bout de force. N'existe-t-il donc personne pour nous soutenir? Les adversaires de David sont très nombreux, ils sont aussi très puissants, ils sont aussi bien armés. Des troupes de soldats à pied et à chevaux pourchassent David et ses quelques fidèles. Alors on peut facilement imaginer les armures qui s'avancent en ordre, les boucliers qui brillent sous le soleil, et les épées, les lances qu'on aiguise le soir venu. Les ennemis de David veulent le mettre à mort, ils s'en donnent les moyens, et c'est la vie de David. C'est la vie de David qui est en jeu. Mais la flèche la plus fatale, c'est celle qui transperce son âme. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, littéralement ceux qui disent à mon âme, point de salut pour lui auprès de Dieu. Les ennemis de David ne veulent pas seulement le tuer physiquement, ils veulent le tuer spirituellement. Ils visent sa vie éternelle avec Dieu. Et voilà que David est blessé. Il se met à douter parce qu'il sait. Il sait que cette épreuve est la conséquence de ses désobéissances envers Dieu. Quelques années auparavant, le roi avait commis l'adultère avec Bathsheba. Et pour cacher sa grossesse, il avait tué son mari avant de l'épouser. 2 péchés. Et ces 2 péchés avaient profondément déplu à l'Éternel. Alors, par l'intermédiaire de son prophète Nathan, Dieu avait dit à David, « Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. » 2 péchés. Et quelque temps plus tard, Amnon avait violé sa sœur Tamar. Mais David n'avait pas puni son fils aîné. 3e péché. Et par conséquent, c'est son autre fils Absalom qui avait fait justice à sa place en assassinant son frère Amnon. Et le roi David l'avait banni de Jérusalem. 2 poids 2 mesures, 4e péché. Et 5 ans plus tard, David avait finalement pardonné à son fils Absalom, mais c'était trop tard. Celui-ci, sous le coup de la colère, pour avoir été injustement traité par son père, le roi, en avait profité pour comploter contre lui et préparer un coup d'État. David connaît l'origine de l'épreuve qu'il traverse. Il sait que c'est la conséquence de sa propre désobéissance envers Dieu. Frappé dans son âme par ses ennemis, il doute désormais de sa victoire et de son salut. Dieu ne semble plus se préoccuper de lui. Dieu ne semble plus le protéger. Peut-être l'a-t-il rejeté comme il avait rejeté le roi Saül avant lui. Ce ne serait que justice, au fond. Oui, David doute, et il s'effondre en larmes, affligé à cause de ses propres péchés devant l'Éternel. De la même manière, nous avons souvent l'impression, quand nous affrontons l'adversité, que Dieu ne se préoccupe pas de nous, qu'il ne nous protège pas. Et au fond, nous savons que ce n'est que justice. Si nos épreuves sont parfois la conséquence de nos propres péchés individuels, elles sont toujours la conséquence du péché collectif de l'humanité.
Par exemple, si demain, en allant au travail, je percute une voiture, parce que j'ai roulé trop vite, je me fais poursuivre en justice. Voilà que toute la nation se met contre moi. Au fond, c'est ma faute. Cette épreuve, cette adversité, c'est ma faute. Et combien même je n'étais pas en mon tort, combien même c'était l'autre, ou alors un défaut dans la circulation, c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est toujours la faute de l'humanité. Toutes nos épreuves prennent leur origine dans le péché. Et c'est pourquoi nous pouvons douter de notre victoire, de notre salut. Et c'est pourquoi nous doutons, non pas à cause de Dieu, mais en réalité à cause de nous-mêmes. Nous n'accomplissons pas la justice de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas conserver la vie auprès de lui. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir le salut auprès de lui. Et voilà la première pause. C'est le silence d'un homme seul, faible et qui doute. Après avoir exprimé toute sa détresse dans cette première strophe, David se détourne de sa propre personne pour se tourner vers Dieu dans cette deuxième strophe. Les versets 4 et 5. Il ne reste pas concentré sur son affliction, mais il décide de regarder à Dieu. Et il confesse son Sauveur. « Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. » Une meilleure traduction dirait même « Tu es autour de moi un bouclier. » Même dans l'épreuve et l'adversité, l'Éternel protège David de tous les côtés. Il le protège contre ses ennemis déclarés, ceux qui lui font face, mais il le protège aussi contre ses ennemis invisibles, contre les traîtres qui sont dans son dos et qui peuvent le poignarder à tout moment dans son sommeil. L'Éternel protège David contre tous les dangers. Il le protège de toutes parts. Il protège sa vie de l'épée de ses ennemis. Mais il protège aussi son salut de leurs paroles pleines de venin, comme nous le verrons tout à l'heure. Non, dans l'épreuve et l'adversité, Dieu ne peut pas gagner seul. David, ne peut pas gagner seul. Mais il en est sûr, il en a la certitude, l'Éternel est son bouclier de tous les côtés. Il le protège parfaitement. Avec lui, David n'a plus de raison d'avoir peur, mais il est assuré de sa sécurité. Et bien de la même manière, quand nous faisons face au danger, quand nous traversons l'épreuve et l'adversité, nous pouvons être encouragés à nous détourner de nous-mêmes pour nous confier à Dieu et reconnaître en lui notre seul refuge et notre seul bouclier. Lui seul, Dieu seul, a le pouvoir de nous protéger de nos ennemis pour la vie, encore plus pour la vie éternelle. Nous n'avons donc plus à trembler de peur devant le danger. Quelles que soient nos épreuves, quelle que soit notre adversité, avec Dieu, nous serons toujours en sécurité. Oui, ensemble nous pouvons le confesser avec David, l'Éternel est notre bouclier. David reconnaît aussi que l'Éternel est sa gloire. Alors, je ne sais pas comment vous comprenez cette expression-là, mais c'est une expression vraiment difficile à comprendre en français. Et peut-être pour mieux comprendre, c'est intéressant de lire dans l'hébreu. Et en hébreu, le mot gloire signifie aussi poids, pesanteur ou lourdeur. La gloire de l'Éternel est infiniment lourde. Elle écrase ses ennemis, elle anéantit ceux qui lui désobéissent. Et les Égyptiens, par exemple, en Exode 14, en ont fait l'amère expérience lorsqu'ils ont poursuivi le peuple d'Israël dans la mer des roseaux asséchés et que la gloire de l'Éternel s'est abattue sur eux.
Mais au contraire, la gloire de l'Éternel n'est pas trop lourde pour ceux qui se confient en lui. Au contraire, elle établit durablement ceux qui s'appuient sur lui pour obéir à ses commandements. Donc ici, lorsque David confesse que l'Éternel est sa gloire, il reconnaît que le Seigneur est son sauveur. Si Dieu est déjà le puissant bouclier qui le protège, voilà qu'il est aussi la glorieuse épée qui lui donne la victoire. On pourrait remplacer gloire par épée, mais gloire est un mot beaucoup plus fort qu'épée. Malgré l'adversité, David en est sûr et certain. L'Éternel anéantira totalement ses ennemis et il le rétablira sur son trône. Et cette espérance va bientôt se réaliser. En 2 Samuel, les chapitres 18 et 19, les adversaires de David sont vaincus et Absalom est tué. Avec Dieu, David est assuré de sa victoire. Il peut désormais relever la tête avec confiance. L'Éternel est notre bouclier. Mais quand nous faisons face à l'adversité, nous pouvons encore avoir confiance en l'Éternel parce qu'il n'est pas seulement notre bouclier, il est aussi la glorieuse épée qui nous assure la victoire dans l'épreuve et dans l'adversité. Rien ne nous vaincra, même la mort est pour nous un gain, nous dit Paul. Dieu nous en délivrera et nous ressuscitera pour la vie éternelle avec lui. L'Éternel est notre glorieuse épée. Si la victoire n'est pas encore dans la vie présente, elle le sera dans la vie à venir. L'Éternel est notre glorieuse épée. L'Éternel est notre bouclier qui nous protège. L'Éternel est notre glorieuse épée qui nous donne la victoire. David en est certain. S'il se confie en Dieu, l'Éternel viendra à son secours. Alors David l'a déjà appelé à l'aide au verset 2. Et voilà maintenant que l'Éternel lui répond de sa montagne sainte. Verset 5. Alors cette montagne sainte, c'est la colline de Sion à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que l'Éternel a établi l'arche de son alliance comme le marchepied de son trône divin. C'est à Jérusalem que l'Éternel a consacré, qu'il a établi son roi David. C'est enfin à Jérusalem que l'Éternel a institué son culte. C'est à Jérusalem que l'Éternel pardonne et qu'il bénit. Par l'intermédiaire du grand prêtre, le peuple offre un animal en sacrifice pour ses péchés. Mais ce n'est pas l'animal qui est efficace en lui-même pour le pardon des péchés, mais c'est le sacrifice de Jésus qu'il représente. Oui, par la mort de Jésus-Christ, l'Éternel répond à David de sa montagne sainte. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Oui, de sa montagne sainte, de Sion, Dieu répond à David. De Sion, Dieu répond à son peuple. Par le sacrifice de Jésus-Christ, il pardonne les fautes et il donne l'héritage de la vie éternelle auprès de lui. Ainsi, même si David est à l'origine de son épreuve à cause de son propre péché, Dieu lui pardonne parce qu'il a demandé pardon à Dieu. Dieu reste le bouclier qui le protège et la glorieuse épée qui lui donne la victoire. Et voilà la deuxième pause
C'est le silence d'un homme en sécurité, assuré de sa victoire et pardonné par l'Éternel. De sa montagne sainte, l'Éternel répond à David. De sa montagne sainte, l'Éternel accorde ses bénédictions sur le peuple d'Israël. Et parmi ces bénédictions, son Saint-Esprit. Et on peut voir donc dans cette troisième partie, les versets 6 à 9, comme une prière de David, mais une prière de confiance. Et cette confiance, David ne l'a pas de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui la lui donne. Cette prière se divise en 3 parties. Une déclaration de foi, les versets 6 à 7. Une intercession, verset 8. Et une louange, verset 9. Tout cela, grâce par le travail du Saint-Esprit. Ainsi, David s'abandonne à Dieu. Il déclare sa foi. Il peut maintenant se coucher en paix et s'endormir en sécurité. Il sait que même dans la nuit sombre et froide, Dieu le soutient. Même les milliers de gens parmi le peuple qui s'élèvent comme de hautes montagnes contre lui ne l'atteindront pas dans son repos. Et même les traîtres qui le menacent dans son dos n'arracheront pas sa vie pendant son sommeil. David sait, il en a la certitude, il en a l'assurance par le Saint-Esprit. Il se réveillera au petit matin parce que l'Éternel est avec lui. Il est de son côté et il le protège. Quelle preuve de confiance, quelle œuvre du Saint-Esprit. Parce que nous savons que l'Éternel nous protège et qu'il nous donne la victoire, nous pouvons nous aussi lui faire confiance dans l'adversité. Quand vient l'épreuve et l'opposition, nous n'avons pas à prendre peur et à paniquer. Au contraire, nous pouvons nous laisser travailler par le Saint-Esprit et nous reposer dans la présence de Dieu. Oui, il est toujours à nos côtés, il nous soutient sans cesse. Quand nous faisons face à l'adversité, nous pouvons nous rappeler cette merveilleuse réalité et commencer nos prières en confessant notre confiance en Dieu. Quand nous faisons face à l'adversité, nous pouvons nous rappeler cette merveilleuse réalité et commencer notre prière en confessant notre confiance en Dieu. L'Éternel me soutient. Après sa déclaration de foi, David intercède. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu !» A-t-il perdu sa confiance? Les ennemis de David se lèvent contre lui. Et en retour, David demande à Dieu de se lever contre eux et de le sauver. Dans son appel au secours, David ne passe pas de la confiance à la panique, mais il garde confiance en Dieu. Et cette confiance est immense, comme on le voit à la suite de ce verset 8. « Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Oui, David le croit fermement, il en est convaincu. L'Éternel ne se satisfera pas d'une petite victoire contre ses ennemis. Il abattra sa glorieuse épée sur les méchants et les giflera de sa main de fer. Sa victoire, la victoire de l'Éternel, sera écrasante et humiliante. Voilà la conviction de David. Nous aussi, nous savons comme David maintenant que l'Éternel nous sauve de l'épreuve et de l'adversité. Alors cela ne doit pas nous empêcher de faire appel à lui quand nous faisons face à l'opposition. Oui, nous pouvons faire une prière de supplication, mais non dans le doute, non dans l'inquiétude, non dans l'angoisse, mais dans la confiance et dans la foi. Enfin, la troisième partie de cette prière de David, de cette prière pleine de confiance,
À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Verset 9. Même dans l'épreuve, même dans l'adversité, David garde confiance en Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit. Il sait que Dieu lui donnera la victoire finale et lui accordera le salut. Et c'est pourquoi il peut déjà, même dans l'épreuve et dans l'adversité, louer l'Éternel. Il peut le louer pour sa propre délivrance. À l'Éternel est le salut. À l'Éternel est mon salut. Mais il peut aussi le louer pour la délivrance de son peuple. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Oui, Dieu a protégé David. Non seulement Dieu a protégé un homme, il a aussi protégé le roi. Le roi qu'il avait établi sur toute la terre d'Israël, sur tout le pays d'Israël. Il le protège. Il lui a donné la victoire sur Absalom pour le bien de son peuple. Dieu l'Éternel a aussi donné la victoire à Jésus-Christ, descendant de David, roi davidique. Même dans la mort, Jésus-Christ a vaincu. Il est ressuscité. Et désormais, c'est toute son Église, le peuple d'alliance, qui est sauvé, qui est béni par l'Éternel à travers Jésus-Christ. Et de la même manière, quand nos autorités dans le peuple d'alliance, quand nos pasteurs, nos anciens, nos diacres font des erreurs aussi, et que ces personnes se repentent, demandent pardon à Dieu pour leurs fautes, même dans le ministère. Dieu leur pardonne, et Dieu continue de les établir dans leur ministère. Et par leur ministère, et ce malgré le péché, malgré les fautes de nos pasteurs, de nos anciens, de nos dirigeants spirituels, Dieu nous sauve, Dieu nous pardonne, Dieu nous bénit. Et voici la troisième et dernière pause de David. C'est la prière silencieuse d'un homme ébahi par la grâce infinie de l'Éternel. Frères et sœurs, il est vrai, nous traversons bien souvent des épreuves, et parmi ces épreuves, nous faisons parfois face à l'adversité. Et nous devons bien le reconnaître, de temps en temps, ces épreuves sont bien de notre faute. Alors comment prier Dieu dans l'adversité? Eh bien, dans l'adversité, nous pouvons prier Dieu avec confiance. Il nous protège, il nous sauve, il nous pardonne en Jésus-Christ. Oui, dans l'adversité, nous pouvons prier Dieu avec confiance, il nous protège, il nous sauve, il nous pardonne en Jésus-Christ. Et nous avons désormais l'espérance, nous avons l'assurance qu'un jour, nous serons délivrés de toute adversité pour l'éternité. Jésus-Christ est monté au ciel, il reviendra, lui, le parfait roi davidique, le parfait descendant de David, pour établir son règne éternel. Ayons confiance en lui, que le Saint-Esprit établisse en nous cette confiance. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te remercions pour ta parole. Oui, ce matin nous sommes peut-être arrivés
fatigués, chargés par l'épreuve. Peut-être manquions-nous de confiance envers toi. Peut-être nous sentions-nous faibles, seuls. Peut-être nous sentions-nous coupables. Merci parce qu'à travers cette parole, Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles que tu nous protèges. Tu nous rappelles que tu nous donnes la victoire en Jésus-Christ. Tu nous rappelles que si nous changeons d'attitude, si nous te demandons pardon, alors tu nous pardonnes pour la vie éternelle avec toi. Oui, Seigneur, quelle grâce merveilleuse que cela. Quelle grâce merveilleuse que le sacrifice de Jésus-Christ, qui nous permet désormais, oui, désormais d'avoir ton pardon et de vivre pour la vie éternelle avec toi. Oui, merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous délivres de l'épreuve. Ensemble, nous voulons le confesser. Tu es notre bouclier, tu es notre glorieuse épée, tu es notre pardon. En Jésus-Christ. Amen.